Et comment ils vont eux? Alors on va se calmer. Salut les conseillers influents. Aujourd'hui, je vous donne 10 idées de contenu pour vos réseaux sociaux, comme ça vous n'avez plus d'excuses pour ne pas en créer. Évidemment, je vous invite à ne pas simplement copier-coller ce que je vous dis. Si jamais il y a des spécificités qui ne s'adaptent pas à votre secteur ou à votre façon de travailler, adaptez le discours. J'ajoute quelques conseils aussi pour vous aider à élaborer les contenus. La première chose, c'est que si vous décidez de faire ça en vidéo, filmez-vous toujours en format portrait, obligatoirement. Et après, si vous faites ça sous format photo, descriptif, carrousel, peu importe, je veux voir votre visage. Et puis évidemment, la manière dont vous allez élaborer les contenus, adaptez-la à votre façon de travailler, à votre personnalité, à votre façon de voir les choses. Plus le contenu est personnalisé, plus vous avez de chances de vous différencier de la concurrence et donc d'être vu comme rare par vos prospects et de devenir magnétique sur votre secteur. On pense marque personnelle. Marque! Oui, quoi? Ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laura, je suis la cofondatrice de Conseiller Influent et la dirigeante aussi maintenant. Nous, notre mission, c'est d'accompagner les agents immobiliers, agences immobilières, mandataires immobiliers sur les réseaux sociaux dans l'objectif qu'ils aient plus de visibilité sur leur secteur et qu'ils augmentent leur chiffre d'affaires. On est une dizaine dans l'équipe, des gens fort sympathiques, même si j'ai mes préférés. Non, je te... On en discutera après, t'inquiète. Ça va commencer ici et ça va péter! Et on est tous issus de l'immobilier et passionnés par ce métier de base, c'est ça notre particularité. Et ben on passe à la vidéo, sans plus tarder. Première idée de contenu, les secrets des annonces immobilières qui cartonnent sur X villes pour vendre 2 fois plus vite. Alors je dis X ville, là à cet endroit vous mettez votre ville du coup. Là dans ce contenu vous allez décrypter ce qui fonctionne bien dans une annonce immobilière. Photos, description, le bon prix, mise en avant des atouts du bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez même prendre une annonce immobilière d'un particulier, cacher les informations personnelles évidemment et l'analyser. Numéro 2, analyse des tendances du marché immobilier sur X ville. Donc là le but c'est de décrypter les évolutions du marché sur votre zone géographique. Hausse ou baisse des prix, les quartiers où investir, les quartiers où il fait bon vivre quand on est une famille. Là vous adaptez à votre cible. Quelles opportunités pour les acheteurs, quelles opportunités pour les vendeurs, les nouveautés sur le secteur qui pourraient avoir une influence sur le marché immobilier, un nouvel immeuble, de nouvelles structures, un centre commercial, voilà, les nouveautés quoi. Vous pouvez aussi faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé en 2024 et de faire ensuite vos prédictions pour l'année 2025. J'ai d'ailleurs moi-même fait une vidéo qui s'appelle Mes prédictions digitales pour l'année 2025. Je vous la mets quelque part autour de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le petit i pour aller la voir après celle-ci. Ne partez pas. Et vous pouvez faire la même chose dans l'immobilier. Les erreurs coûteuses pour un achat immobilier en 2025 et comment les visiter. Allez hop, on visite les erreurs, c'est parti. Les erreurs coûteuses pour un achat immobilier en 2025 sur X ville et comment les éviter pour éviter de perdre de l'argent. Il y a 2 fois éviter dans la phrase. Vous mettez un synonyme, c'est pas grave. Donc là, simple et efficace, vous listez toutes les erreurs qui sont effectuées par les acheteurs et surtout vous expliquez avec des exemples concrets en face pour expliquer pourquoi c'est des erreurs. Il suffit pas juste de dire c'est une erreur de ne pas aller voir son banquier pour valider le financement. Pourquoi c'est une erreur? Est-ce que vous avez un exemple? Vous pouvez très bien dire moi j'ai quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour un appartement et il n'a pas pu l'acheter parce que comme il avait pas vu le financement avant avec son banquier, ceux qui avaient vu le financement, donc d'autres acheteurs qui avaient vu le financement au préalable, ils ont pu avoir l'appartement et lui non. Sous le nez. En gros, donner des exemples, c'est beaucoup plus facile pour les gens de comprendre pourquoi il s'agit d'une erreur et pourquoi ne pas la faire. Quatrième idée de contenu, les aides et financements en 2025 pour acheter sur X ville. Là, l'objectif, c'est de présenter les aides à l'achat et aux travaux mis à disposition pour les acheteurs afin de les encourager à passer le pas de l'achat et les aider surtout à gagner un petit peu d'argent. Money, 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 money. Donc, je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais il y a notamment le fameux PTZ, potentiellement des aides locales, je sais qu'il y en a en fonction de certains secteurs, les dispositifs fiscaux, voilà, faites votre petite tambouille. Pourquoi pas demander à un expert de votre secteur et faire une interview, idée de fou, voilà, c'est cadeau. Très important pour ce type de vidéo, mettez des cas pratiques avec des exemples parce que les dispositifs sont parfois un peu compliqués à comprendre, donc si simplement vous dites alors le prêt à taux zéro, ça fonctionne comme ça, pas sûr que les gens comprennent, donc prenez un exemple concret avec Madame X, Monsieur Y pour que ce soit compréhensible. Ne mettez pas toutes les aides dans le même contenu. Moi, ce que je ferais, c'est un contenu, par aide, pour que ce soit plus clair, plus simple. Idée numéro 5. Comment booster la valeur d'un bien sur X ville avant de vendre. Pareil, je vais pas vous apprendre votre métier, mais quelques exemples. Le homestaging, les petites rénovations rentables, fixer le bon prix dès le départ, l'optimisation de la diffusion de l'annonce immobilière, bref, toutes les stratégies pour que ça se passe bien au moment de la vente et surtout qu'on puisse booster cette vente et qu'elle se passe bien, quoi.
je sais pourquoi dire. Bref, tous les petits conseils qui peuvent aider les vendeurs à avoir une vente rapide, simple, efficace, au bon prix. Numéro 6, et avant que je passe au numéro 6, vous savez quoi? Je vais vous demander tout petit truc minuscule, vraiment rien du tout. Prends une seconde, c'est gratuit et ça me fait un immense plaisir. C'est un virement de 10 000 €. Non, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait trop plaisir. Merci à ceux qui le font. Donc numéro 6, revenons à nos moutons. À nos moutons, pas moutons. Menton, ou la ville de Menton. On sait pas. Eh oh, tu te calmes, on a un standing, hein. Numéro 6, les villes, quartiers où investir en 2025 sur Xville. Très important de rajouter le secteur pour le référencement afin d'avoir une audience qualifiée. Bon là c'est principalement pour une cible investisseur, donc si vous n'avez pas de cible investisseur, ne le faites pas. Ou alors adaptez le contenu. Par exemple, les meilleurs quartiers sur Xville pour les familles, si vous voulez cibler des familles. Mais là l'objectif c'est d'expliquer pourquoi tel quartier est attractif pour X cible. Idée numéro 7, mon chiffre préféré. Les signes qui indiquent qu'un bien est surévalué à Xville et comment négocier le prix. Donc là c'est plutôt pour les acheteurs, c'est pas à destination des vendeurs pour leur dire pourquoi c'est pas bien de surévaluer, c'est plus pour les acheteurs, leur expliquer comment repérer un bien qui est surévalué, qui va derrière leur permettre de faire de la négociation. Mais si vous voulez cibler des vendeurs, vous pouvez faire l'autre sujet. Pourquoi ne pas surévaluer le prix de son bien et comment l'estimer correctement. Je vous donne tellement d'idées, tellement. En fait, il n'y en a pas 10, là il y en a moins 15. On peut faire une carte, même pas 15. Tu peux faire 15 cartes, pas 15. Ah bah si, tu peux en fait. Bon bah là l'objectif c'est d'apprendre aux acheteurs à repérer un bien qui est trop cher avec la comparaison du marché, la durée de vie sur les plateformes, depuis combien de temps l'annonce est sur les plateformes, les défauts non justifiés par le prix, la localisation, bref, les critères qui peuvent justifier que le prix est trop élevé et comment négocier le prix s'ils veulent l'avoir à moindre coût. Numéro 8, 8. Les documents que tout vendeur doit préparer avant la vente de son bien sur Xville. Bon là, l'objectif, il est clair, net, précis, c'est de sensibiliser l'audience sur l'importance d'avoir un dossier de vente complet pour éviter les retards et négociations inutiles. Alors ne me faites pas une liste longue comme le bras de tous les documents, parce que là le contenu va être un petit peu barbant je pense. Ne me faites pas non plus en détail l'explication de chaque document, mais faites en gros rapidement une liste de tous ceux à quoi il faut penser. Et en fait moi je dirais plutôt que ce contenu doit être orienté sur pourquoi c'est important d'avoir un dossier de vente bien préparé en amont. Soyez clair et concis parce que ce genre de contenu orienté très administratif document, ça peut lasser l'audience et vous allez passer du temps à créer un contenu qui sera pas regardé du coup. C'est pas l'objectif. Numéro 9, j'ai plus d'idées là pour les chiffres. Les vrais coûts d'un achat immobilier et les frais cachés dont personne ne parle sur Xville. Dramatique, on adore. Là, vous listez tous les frais annexes à prévoir auxquels on pense pas forcément quand on achète. Frais de notaire, les travaux, copropriété, s'il y a, fiscalité. En France, on s'accroche. Et on s'accroche. Ça c'est bien de permettre aux gens d'anticiper, comme ça leur évite les mauvaises surprises. The last one, 10e idée. Faut-il acheter ou louer en 2025 sur Xville? Donc là, petit débat sur la rentabilité entre un achat ou une location en 2025. Et ça, vous pouvez le faire, le comparatif en fonction des profils, en fonction du marché immobilier actuel, parce que bon, ça fluctue, on le sait, ça change très vite. Et le secteur, parce que bah, en fonction de ces éléments-là, ça peut être plus avantageux de louer ou plus avantageux d'acheter. Alright. Vous avez énormément d'idées normalement pour créer du contenu, vous n'avez plus d'excuses, vous avez au moins 2-3 mois de contenu d'avance grâce à cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'habitude, un petit j'aime, ça me ferait plaisir. Et est-ce que vous voulez une partie 2 de cette vidéo? Vous me le direz en commentaire. Si c'est le cas, je vous referai 10 idées de contenu, peut-être 15, peut-être 20 si vous êtes sympa, pour vous aider davantage en 2025 à créer encore plus de contenu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, mettez-moi en commentaire le mot cactus. Pourquoi cactus? J'en sais rien. Mais mettez-moi le mot cactus, comme ça je verrai qui sont les best. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt et ciao!